Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode de Pékin Express. La vidéo de Koh Lanta, pour ceux qui l'attendent, suivra cette vidéo quelques heures après, selon le temps de traitement évidemment. Donc voilà, ne vous couchez pas trop tôt ou en tout cas sinon elle arrivera demain, peut-être demain matin si jamais je n'arrive pas à la sortir dans les temps. Je l'ai partagé sur mon onglet communauté, donc cette vidéo sera la 1001e vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, ça me paraît énorme, ou la 1002 si je décide de publier Koh Lanta d'abord, mais normalement je vais publier d'abord Pékin je pense. 1001 vidéos, enfin 1000 vidéos, ça me paraît énorme, voilà, c'est quand même un chiffre assez impressionnant d'avoir publié autant de contenu sur quand même un certain nombre d'années évidemment, c'est par accumulation, mais j'ai halluciné quand j'ai vu ce chiffre sur ma boîte mail en me disant que j'avais 1000 vidéos, j'ai fait waouh, c'est assez exceptionnel, donc j'en suis très fier. Alors aujourd'hui, si j'ai décidé de commencer par la vidéo Pékin, parce que la vidéo Pékin je suis chaud, et alors là quand on est chaud il faut la faire tout de suite, parce que Koh Lanta, disons, ça s'est produit il y a 3 jours, je l'ai vécu, je l'ai intégré, c'est dommage que j'ai pas pu sortir la vidéo évidemment le lendemain, merci pour les retours d'ailleurs, mais là sur Pékin je suis chaud. Et alors là pour Pékin, je pense que il y a polémique, il y a scandale, il y a le bordel, on va essayer de déminer, on va essayer de regarder un peu ce qui s'est passé, comment, quoi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, où est la guerre mondiale, on va essayer de comprendre. Parce que c'est un épisode qui est le symptôme de l'époque, qu'en fait, quand quelqu'un utilise le concept qui lui est proposé, eh bien, on va lui jeter des sauts de cailloux parce qu'il n'est plus dans l'idéologie du jeu qu'on lui a proposé, c'est-à-dire un jeu dans lequel il faut que cela soit des personnages lisses, assez lisses. Et là, on est dans l'exemple type, avec deux binômes qui se sont mis volontairement, dans une position de détestation totale. Et d'ailleurs, ils ont ramassé pas mal sur les réseaux. Parce que, évidemment, à l'écran, il n'y a rien à sauver. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'écran comme ça, là, chaque propos, chaque élément qui est sorti par les candidats qui ont été montrés, était uniquement dans le prisme de on va descendre un autre binôme, on va les éliminer, etc., 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 etc. Et en fait, ça a donné l'impression un peu aux gens qui ont regardé cet épisode que c'était un épisode qui était assez injuste. Est-ce que l'épisode était vraiment injuste? Eh bien, on va le regarder et on va rentrer dans le détail et on va voir ce que ça a donné. Je vous préviens, je pense que c'est l'épisode qui va diviser la population mondiale. Mais on va commencer d'abord par la review un peu plus classique. Alors, déjà on est arrivé dans un nouveau pays, au Brésil. En termes de culture, pour l'instant, je trouve pas qu'on ait eu un saut. Vous savez, des fois, quand vous changez de pays, d'habitude, on avait vraiment un saut. On était, waouh, c'est tout nouveau, c'est tout machin. Là, globalement, j'ai pas senti ce saut. Je sais pas si ça vous a fait, vous, dans le stop, dans la relation avec les habitants. Alors, il y a un peu plus de danse, etc. Mais globalement, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu un gap. Dites-moi si ce bout, ça vous a fait un peu cet effet. C'est peut-être un peu dommage. Bon. Le début de l'épisode commence. C'est les équipes mixées. Alors, les équipes mixées. Donc, il y avait Clément et Céline qui se sont retrouvés ensemble. J'étais évidemment très heureux. J'adore Clément, j'adore Céline. J'étais donc très heureux de ce binôme. Xavier et Chérine. Alors ça, sur le papier comme ça, moi personnellement, je trouvais ça super. Parce que Chérine, moi j'aime beaucoup, je sais que les gens détestent en particulier son binôme notamment, mais je trouve que Chérine est plutôt sympa. Et vous savez tout l'amour et l'admiration évidemment que je donne à Xavier sur chaque épisode de Pékin Express. Ensuite, Laura et Emeline, le binôme dont je me contrefous un petit peu. Je suis honnête, c'était pas le binôme où je me suis le plus intéressé. Et puis, le binôme un peu de l'angoisse pour les gens qui aimaient pas trop la saison jusqu'à maintenant, Alexandre et Alexandra. Bon. Les binômes sont mélangés, il faut arriver premier, mais en fait, il faut que ton binôme te rejoigne et c'est seulement à ce moment-là que le classement est fait quand les binômes sont refaits. Mais attention, même si les binômes sont refaits à l'immunité, certes, mais ils vont passer la nuit quand même avec le binôme avec lequel ils ont fait la route toute la journée. Ah, précision importante. Alors,
l'épisode il a très très bien commencé, il faut le dire, parce que c'était du pur Pékin, démarrage avec du kayak, avec bon des petits pièges, j'ai trouvé ça un peu pathétique, pour être tout à fait honnête, qu'il y en ait certains qui aient des trucs troués, d'autres qui aient juste la pagaie, d'autres qui aient des trucs, d'autres qui aient des, juste presque des palmes, tu vois, pour pousser. Je trouvais que c'était un peu ridicule, j'aurais préféré limite moi qu'ils aient les mêmes conditions pour voir un peu qui arrive premier. Parce que bah, je trouve que par exemple Xavier, voilà, il assurait le coup avec Sherine, ils étaient vraiment super, c'était génial de les voir se donner à fond, il y avait une super dynamique dans leur binôme, c'était criant, mais j'ai l'impression que Xavier on pourrait le mettre n'importe où, il est tellement génial qu'en vrai c'est un bonheur de le voir à l'écran chaque minute, chaque seconde, chaque instant, il faut en intérêt d'en profiter, hein, parce que s'il part la semaine prochaine, je pense qu'on va être en PLS. La PLS sur le sol, ça va être incroyable. Enfin bref, on n'est pas prêt pour la finale qui nous attend si jamais on va dans cette ambiance-là. Donc voilà, il y avait je trouvais ça dommage en tout cas voilà, qu'il n'aurait pas donné les mêmes chances. Parce qu'on aurait vu les binômes qui fonctionnent, les binômes qui fonctionnent pas. Ou enfin voilà, je trouvais ça regrettable. Je l'aurais pas fait. Clément et Emeline sont le premier binôme qui après la période de kayak et après le stop a se retrouvé. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette partie-là, parce qu'en fait dans le stop il s'est pas passé beaucoup de choses, que c'est un stop très rapide. Il y a eu je crois un changement de voiture par binôme, peut-être deux, grand maximum, dans ma mémoire, mais en tout cas c'était assez rapide, ce qui fait que ça n'a pas eu tant d'incidences. Les 10 binômes évidemment discutaient un petit peu entre eux, mais je trouve qu'on a appris beaucoup plus de choses dans la soirée. Donc là, globalement, les équipes mixées, je dis pas que c'était un échec, je dis juste qu'à l'écran, ça n'avait pas grand intérêt, sauf pour Xavier et Sherine, parce que les deux ont été vraiment géniaux. Ils ont été vraiment géniaux, vraiment. Ensuite, Xavier et Céline qui se rejoignent, donc ils finissent deuxième. Et enfin, bah, les troisièmes sont donc condamnés, parce qu'en fait, les sœurs et Alexandre et Sherine se retrouvent là, et en fait, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que, vu que les deux sont arrivés au même moment, et il faut faire un tirage au sort. Enfin, en tout cas, Stéphane n'a pas l'air convaincu. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que Stéphane, il s'est dédouané, mais alors un truc de malade, ce qui dit, bah moi, il me faut un gagnant. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas imposé, il a laissé les candidats jouer. C'est une façon quand même de faire en termes de présentation qui est quand même assez extraordinaire. Parce que tu vois, la prod là aurait, enfin je sais pas si on était un peu dans une émission comme Koh Lanta, on aurait certainement eu la prod qui aurait eu, ou un Denis qui serait intervenu. Là, Stéphane il a laissé les candidats faire, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc il y a eu la décision de faire un tirage au sort. Et donc c'était les sœurs qui... non, Alexandre et Sherine, pardon, excusez-moi, qui ont gagné le tirage au sort, qui se sont donc imposés. Donc les sœurs n'ont pas participé à l'épreuve d'immunité. Enfin d'ailleurs c'était pas une épreuve d'immunité, c'était pour gagner un avantage. D'ailleurs petite précision, parce qu'il y a eu des petits problèmes, voilà, en fait c'était pour gagner un avantage. Bon, on se doutait bien que c'était le drapeau, parce que chaque fois qu'il veut gagner un avantage c'est un drapeau. Hein. Le noir ou le... Enfin, soit t'as le noir et tu le donnes à quelqu'un, soit, voilà, c'est des trucs comme ça, 80% du temps c'est toujours un peu comme ça. Ou alors des fois ça peut être un véhicule que tu choisis, mais c'est assez peu sourd. Bon. Passage chez l'habitant. Comme je vous l'ai dit en termes de culture, alors à part, voilà, on les a vu manger un peu du riz avec des haricots, des machins, des trucs, bon, ok, pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas trouvé qu'on avait eu un saut de waouh, d'un coup on a changé de pays, ça change vraiment. Ouais, un peu regrettable de ce côté-là, peu importe. Mais là, on a appris beaucoup de choses. Et alors, est-ce que c'est la prod? Est-ce que c'est les candidats eux-mêmes? Moi, je pense que c'est la prod. J'arrive pas à croire que tous les binômes se soient mis d'accord pour que pendant cette soirée-là, chacun se demande pourquoi es-tu venu avec cette personne. Alors évidemment, pour Alexandre et Sherine, la question n'a pas été posée. Bah Alexandre, il est venu avec sa femme parce que c'est sa femme. Ok, très bien. Mais je trouve que la réponse qui était la plus intéressante, même s'il y en a eu d'autres réponses, les sœurs pourquoi elles sont venues ensemble, etc., etc. Mais je pense que, ou surtout Clément et Emeline par exemple, qui était super intéressant, en expliquant voilà, qu'ils s'étaient rencontrés dans un camping et qu'en fait il y avait une sorte de connexion entre les deux et que ça avait, ils avaient vraiment envie de faire l'aventure entre eux, avec eux, parce que ça avait soudé des liens assez importants. Mais je pense que le meilleur passage c'était évidemment Xavier et Céline. Vous voyez toute mon objectivité parce que je ne m'intéresse évidemment que mon binôme qui m'intéresse. Mais Xavier, quand Céline explique pourquoi elle a choisi Xavier, pourquoi elle n'a pas choisi l'homme avec lequel elle vit, et j'ai trouvé ça d'une beauté rare parce que vraiment on sent qu'il y a dans ce binôme, je l'avais dit il y a déjà quelques semaines, mais c'est un vrai binôme Koh Lanta. Un vrai binôme Pékin Express, excusez-moi. C'est un vrai binôme Pékin, c'est un vrai binôme qui veut bien faire, qui est généreux, qui est là, qui profite vraiment énormément du jeu. Et on en reparlera plus loin parce que là, on est face à un abîme. C'est-à-dire que cet épisode, il a polarisé les binômes. Il y a les binômes qui sont là pour l'aventure et il y a les binômes qui sont là pour la gagne et le pognon.
Et malheureusement, le fait que tu sois là pour gagner est un problème. Ça devrait pas l'être, mais ça l'est. Et en fait, on a oublié quand même à l'origine du truc que là, il n'y a pas le fameux Denis Brognard qui viendrait te dire oui, à la fin, il n'en restera qu'un. Un peu le côté de il faut qu'il y ait un gagnant. Des fois, il y en a eu deux, hein, vous vous souvenez. Mais c'est pas sous-entendu comme ça. Parce que dans Pékin, malgré tout, l'expérience, il y a des gens, ils viennent parce qu'ils veulent vivre ce road trip, ils n'ont jamais voyagé de leur vie, ils veulent sortir de leur zone de confort, etc. La victoire finale, la gagne, est évidemment quelque chose qui compte, parce que l'argent, parce que machin, ce que tu veux, mais l'aventure, l'expérience de l'aventure est hyper important. Et là, enfin, elle est hyper importante dans ce cas de figure. Et cette expérience-là, elle doit être valorisée. Sauf que, pour moi, elle n'est pas antithétique. Je voulais pas le dire tout de suite, mais j'ai peur de l'oublier et de ne pas avoir le temps pour après. Et je vous expliquerai une situation très concrète qui s'est produite après. C'est que quand y a vraiment deux camps. Il y a les sœurs et le couple. C'est des gens qui sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne sont pas là pour profiter, visiter, pour avoir du contact, etc. etc. C'est pas le cas. Mais ils sont là pour gagner. Les autres, eux, ça a été très clair. Le patron et son employé et les animateurs de camping, pardon, eux, ils sont là pour l'aventure, pour performer. Mais performer, oui, pour gagner, évidemment, parce qu'il y a un côté défi, mais ils sont pas là, ils veulent pas performer pour écraser les autres, ils veulent performer pour eux. Ils veulent performer pour gagner, mais la victoire en elle-même, c'est pas je veux gagner parce que. Non, c'est si jamais je me suis éclaté, que j'ai fait une belle aventure, eh ben j'aurais mérité de gagner parce que ce sera logique, entre guillemets. Et alors que là, pour Alexandre et Chérine et même d'autres, c'était plutôt dans l'idée de je veux gagner. Et je vais me donner les moyens de gagner. Et ça a tout changé. Et ça a tout changé. Et cet épisode, il a polarisé ça. Et ce qui fait d'ailleurs que le public, on le sait le public, on le connaît. Je le connais maintenant depuis des années. Ils aiment les candidats qui n'ont pas la prétention de gagner. Ils aiment les candidats qui, globalement, ils te parleront de la victoire, mais que seulement à la fin. C'est-à-dire au dernier épisode où ils te diront « on veut gagner ». Parce que, ou alors à des rares exceptions, comme les frères belges par exemple, qui très tôt expliquent qu'ils sont là lors de leur retour pour gagner, parce qu'ils veulent gagner. Parce qu'ils n'avaient pas gagné la première fois, donc ils veulent vraiment gagner. Cette fois-ci, ils veulent le faire. Mais là, on comprend. Parce que leur défaite avait été tellement rude, et d'une certaine manière, on l'avait senti un peu injuste, que on comprenait. Voilà, c'était pas vu comme on écrase les autres, parce que c'était pas le cas d'ailleurs. C'était plutôt de on va se donner à fond, mais cette fois-ci, on veut gagner. Bon. Tout le passage chez l'habitant, donc avait vocation à dire ça. Donc les binômes se sont confiés, comme je vous le disais, donc Céline se confie beaucoup sur Xavier et tout. C'était vraiment un moment très touchant où elle parle de sa relation avec lui, que c'est vraiment un patron assez unique et qu'ils ont une relation qui est très étrange, etc. Enfin, vraiment, c'était assez merveilleux à écouter, c'est très beau. Laura Emeline qui passe une soirée avec des habitants où ça danse, de l'alcool, etc. Tout ça. Et bah ça, par exemple, vous voyez, Laura par exemple, c'est une des rares scènes de la saison même au sens large où on la voit faire autre chose comme je vous l'ai dit que du stop et autres. En tout cas il n'y en a pas eu tant que ça je trouve. Et ben là c'était un bon moment, pour une des deux sœurs en tout cas, qui je trouve malheureusement par la séquence qui viendra mais 20 minutes après, ça va évidemment tout casser parce que voilà d'un coup ils vont se devenir, si je vous parlerai de catch, ils vont devenir les gros méchants de l'histoire entre guillemets. Et ce qui fait que ça, par exemple, ça aurait peut-être pu être utile et ça n'a eu aucun impact parce que ça a été balayé dans les quelques secondes qui sont venues. Pareil pour Chérine qui avait fait un super épisode avec Xavier et pareil, ça va être rayé de la carte à un moment donné, balayé sous le tapis, évidemment dans l'instant. L'épreuve, donc, qui n'est pas une épreuve d'immunité, qui est une épreuve pour gagner un avantage, donc c'était de la samba. C'était évidemment extrêmement drôle, extrêmement comique, génial. Je me suis régalé à voir tous les binômes, là il faut le dire, les 3 binômes. C'était très drôle de les voir danser, c'était très drôle de les voir s'entraîner. Alors évidemment bien plus Xavier peut-être par exemple que d'autres, mais parce que Clément et Emeline, ce qui est dommage c'est qu'ils étaient super bons. Donc c'était pas très fun de les voir s'entraîner parce que ils se sont même dit allez hop, nous on se sent pousser des ailes, on va rajouter des pas, on va s'éclater. Alexandre et Chérine c'était pour moi ceux qui avaient l'air de s'en débrouiller le mieux, le temps me donnera raison. Et enfin en tout cas d'être le plus dans le thème de la salsa. Probablement le fait qu'être un couple aussi ça aidait quand même assez pour cette danse là, on va pas se mentir.
Mais j'ai aimé, moi en plus j'ai une très mauvaise coordination de mes membres, c'est comme ça, depuis toujours. Voilà, je suis pas très bon en sport, j'ai jamais été très bon là-dedans. Et donc forcément c'est pas forcément ma tasse de thé. Donc la danse en termes de base, je pense que j'aurais été ridicule autant que Xavier. Donc quand je vous dis que je me reconnais beaucoup, c'est qu'évidemment ça me parle, son aventure me parle. Évidemment le passage très drôle c'est le coach qui coach Sherin et puis t'as Alexandre qui lui dit hey frérot ta main tu l'avais pas là et tout. Alors il lui dit ça en français évidemment et pas en fait il comprend pas et tout, mais c'est très drôle parce que pour moi je le voyais vraiment comme du troll, c'est vraiment comme ouais frérot relax un peu quand même, propriétaire tout ça tu te calmes hein, voilà, c'était très drôle, ça m'a fait rire parce que en fait c'était fait voilà, c'était marrant. Et puis après bon les passages étaient plutôt cool, mais pour moi Alexandre et Sherin avaient fait le meilleur passage et évidemment ils ont remporté la victoire, mais ils n'ont pas remporté un dossard important, ils ont remporté le drapeau rouge. Alors le drapeau rouge, on connaît, on peut arrêter des voitures, etc. etc. Et donc là, on va rentrer dans la deuxième partie de l'épisode, la partie drama. Ah ben on y va, maintenant cette fois-ci, on ne peut plus y échapper, on se lance dans le truc. Et là, tout le travail, depuis le début de la saison, tout le travail depuis plusieurs épisodes, pour nous expliquer qu'il y a des stratégies, qu'il y a des alliances, etc., était arrivé à son point ultime, son firmament. Pourquoi? Parce que ça n'aura plus d'incidence après, vous le savez très bien. Pourquoi? Parce que... ah, peut-être, avec la version des demi-finales, est-ce qu'il pourrait pas être malin de faire en sorte que quelqu'un arrive premier, deuxième? Bon, à voir. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas des moyens de faire quand même des alliances pour les deux binômes, de faire en sorte de toujours arriver premier et deuxième, et que l'autre arrive... Non, enfin, ce serait compliqué, parce que le stop, ça rendrait ça plus compliqué, mais bon, peu importe. En tout cas, bon, là, normalement, c'était vraiment, je pense, le point crucial. Le moment de grâce. Alors déjà, on va commencer par un peu d'historique. Le fait que quelqu'un ait le drapeau rouge fasse la course, ça a déjà été fait. Mais par contre, attention, petite précision, parfois je fais quelques petites erreurs, mais là je suis quasiment sûr, mais évidemment vous pouvez pas hésiter à me corriger. Par exemple, on m'a corrigé sur le fait que c'est pas César qui avait subi du racisme aux États-Unis, mais c'était un autre candidat. Voilà, je m'en excuse, pardon. N'hésitez pas à aller voir les commentaires de mon ancienne vidéo pour compléter ou corriger. N'hésitez pas, hein, si jamais je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me corriger, parce que j'essaie vraiment de le faire le plus fit possible, donc il peut m'arriver des petites erreurs. Ceci étant, et je suis quasiment certain, et là je suis même certain, que le drapeau rouge, lorsque le classement avait été refait, c'était dans l'ancienne mouture, j'en suis sûr. L'ancienne mouture qui n'avait pas le duel final, qui n'avait pas ces trucs-là, d'accord? C'était, tu arrivais dernier, bah tu arrivais dernier. Donc c'était encore plus violent, hein, parce que quand tu arrivais dernier, alors il y avait toujours ce système d'enveloppe éliminatoire, mais tu arrivais dernier. Et tu pouvais donc éliminer volontairement quelqu'un directement, hop, en faisant ton classement personnel. Alors de mémoire, ça s'était produit. Et c'était en fait, il voulait absolument sauver un binôme, qui était un binôme allié, d'accord? À l'époque, on parlait pas de stratégie, on parlait juste d'amitié. D'amitié, pas péjoratif, vous voyez? Et de mémoire, je crois que le binôme en question était plutôt populaire lors de la saison. C'est-à-dire que c'était un binôme qui était plutôt apprécié par le public et par les gens au sens large, je crois. Et donc, quand tout le monde était arrivé, les gagnants qui allaient gagner s'étaient arrêtés, avaient flagué, tout le monde, et en attendant que le binôme qu'ils espéraient voir arriver, arrive. Je ne sais plus, ma mémoire me joue des tours évidemment, comment ça s'était conclu. Est-ce que vraiment ils étaient arrivés tout dernier ou pas? Je ne crois pas, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je crois pas qu'ils étaient arrivés tout dernier, ils avaient dû arriver 3, 4 ou 5e, je sais plus. Et globalement, ils avaient fini par arriver, et après le classement s'était déroulé dans le sens, bah voilà, il avait flagué au fur et à mesure. Et le classement avait été fait par le candidat lui-même. Et je me souviens que c'était fini tard, c'était en pleine nuit, enfin c'était... Et en plus c'était vraiment devant le... Et à l'époque il y avait beaucoup plus de candidats, ce qui fait que le drapeau rouge avait beaucoup plus d'impact, parce que là tu voyais, tu avais 7 binômes qui attendaient devant le drapeau, 6 ou 7 en tout cas, c'était assez nombreux, je me souviens. Et là, moment de grâce, ils avaient fait le classement, mais c'était pour sauver un binôme. C'était pour sauver un binôme. Là cette fois-ci le vocable est très différent. Vous le savez, je suis professeur et les mots ont un sens. Quand vous dites « je fais ça pour sauver un binôme », j'ai envie, et par amitié, c'est mélioratif. C'est vraiment, il y a un côté affectif. Par contre,
Si vous le dites dans le sens « je le fais parce que je veux éliminer ce binôme parce qu'il nous semble dangereux », là, c'est vraiment péjoratif, c'est vraiment le vocable péjoratif, c'est-à-dire de « on veut que cette personne dégage ». Point. On ne veut pas sauver une personne, on veut que cette personne dégage. Et là, ça a été le vocable de tout l'épisode. Ce qui fait qu'on est parti sur cette base-là et direct, le public, on a tout de suite compris que ce qui était en train d'être fait, c'était pas dans l'intérêt des candidats, que c'était pas par amitié mais contre un candidat. Et donc, ça a polarisé tout de suite le public en disant ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Et donc évidemment, direct derrière, on a enchaîné les scuds dans tous les sens. Pam, 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 parce que... Alors là, je vais pas vous faire tout le truc parce que ça n'a pas de sens. Mais donc, ils se mettent d'accord qu'ils flagueront pas les sœurs. Mais les sœurs devront attendre devant, devant le drapeau et ne pas gagner si jamais ils les dépassent. Voilà, un truc tout simple. Et ensuite, donc, ils vont réussir à flaguer à peu près tout le monde. D'ailleurs, il y a un jeu de chat à la souris avec Clément et Emeline qui vont réussir à leur échapper une première fois. Puis la deuxième fois, là, ils vont se faire attraper avec un flag, etc., etc. Enfin, ça a été particulièrement passionnant, je trouve. Xavier et Céline ont assez peu participé à cette partie-là parce qu'ils étaient en retard sur le stop. Ce qui fait que quand ils sont arrivés, ils ont été assez peu flagués globalement. Et puis, c'est toujours pareil, quand il n'y a que 4 équipes, et dont une qui a le drapeau, forcément vous flaguez beaucoup moins que quand, voilà. Mais j'ai envie de dire, là c'était pas le nombre de flags qui était important, c'était le flag. C'est-à-dire en lui-même, le flag ultime, le flag dernier. Voilà. Alors les sœurs donc sont prêtes à accepter la défaite, c'est-à-dire que même si elles arrivent premières, elles seront deuxièmes, ce qui fait qu'elles peuvent être choisies pour le duel final. Ce qui va amener une complication à la fin. On en reparle. Alors... bon voilà, là je passe, mais franchement il n'y a pas grand chose à dire. Donc les sœurs elles arrivent premières, puisque voilà, Alexandre et Chérine ont vraiment voulu être sûrs d'avoir flagué comme il faut, etc. Ils arrivent, et là, la voiture s'ouvre, et c'est Alexandre et Chérine. C'est le jackpot, ils sont arrivés, ils vont pouvoir faire leur classement comme ils le souhaitent, et là, explosion de joie. L'explosion de joie qui est, comme je vous le dis, si jamais on est vraiment dans une image positive, on se dit c'est des amis, ils se retrouvent, etc. Si par contre, vu comme on était placé dans un truc très négatif, on s'est dit oh purée les saloperies, ils vont nous faire des dingueries. C'est ce qu'ils ont fait. Donc là, arrivent Clément et Emeline. On est d'accord, c'est donc Xavier et Céline qui arrivent donc derniers. Attention. Et là, ils disent qu'ils vont flaguer donc Clément et Emeline. Pour les mettre derniers, et Alexandre, dans une forme de réflexion absolument de grand seigneur, affirme et annonce « Je sais, je le sais, ils vont choisir Xavier et Céline parce qu'ils sont moins forts, et donc ils vont les affronter et les battre, et nous serons donc automatiquement qualifiés. » Bon. Clément et Emeline descendent de la voiture. Ils sont flagués, évidemment, parce que voilà, le but c'est de les mettre derniers. Mais là, Clément dit avec une réponse d'une évidence pure, preuve qu'il a bien compris les enjeux, il dit « Bah, je te le dis tout de suite, moi je choisis les sœurs. Hein. Je choisis pas Xavier et Céline. Hein. » La négociation, on discute, blabla, pourquoi, et là arrive ce fameux moment dont je parlais tout à l'heure. Alexandre cite, je le cite, hein, « Mais il y a 100 000 € mon frère !» Et réponse, Clément, « Moi je ne fais pas ça pour les 100 000. » Le monde était officiellement brisé en deux. Ceux qui sont là pour les bonnes raisons et ceux qui sont là pour le pognon. Sous-entendu, le pognon n'est pas une bonne raison. Je suis désolé, mais c'est aussi une bonne raison de vouloir participer à Pékin Express, de gagner 100 000 €. C'est-à-dire que pourquoi c'est péjoratif? C'est pas normal que ça le soit. C'est pas normal que quand on participe à un jeu, sinon en vrai, on met pas d'argent. On les dédommage, genre je sais pas, on leur donne 2000 € par jour, 2000 € par émission par exemple, pour leur participation, mais on donne pas d'argent à la fin. Juste le mérite d'avoir gagné. Point. C'est possible, mais on joue aussi pour l'argent. Alors, il y a d'autres émissions que je regarde, par exemple, il y a toujours une somme d'argent à la fin. Top Chef par exemple. Mais Top Chef, on peut même perdre et quand même être plus ou moins le victorieux à la fin. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vu que c'est une émission qui fait de la pub pour ton resto que tu ouvriras après, si tu as été un bon candidat et que les gens ont envie d'aller voir ton restaurant, même si tu n'as pas gagné, tu peux être un candidat qui a gagné et globalement pas avoir une carrière incroyable.
Et on en a vu, il y a des candidats qui n'ont pas du tout gagné, mais qui derrière ont monté des restos, qui ont bien marché, ils ont même été étoilés, etc. etc. et ils n'ont pas du tout gagné, Top Chef. C'est-à-dire que la victoire en elle-même et l'argent remporté n'est pas totalement intéressant. Et puis même d'ailleurs, on peut leur... J'avais vu un article qui disait on arrive plus facilement à avoir un prêt aussi. Par exemple, c'est compliqué de monter un resto, bah d'un coup, on peut en avoir un. Et ben là, pour Pékin, vraiment, mais le monde, c'est vraiment... Mais il y a eu un gouffre qui s'est ouvert entre les méchants qui veulent gagner de la caillasse et ceux qui veulent rien gagner. Et pourtant, on le sait, quand on arrivera en finale, et que vous savez, il y a ce fameux système de ils arrivent et il y a le décomptage de l'argent. Alors on voit que les candidats, ils sont pas contents de perdre du pognon. Pourtant, si l'argent ne compte pas, ils ne devraient pas être contents. C'est-à-dire que si l'argent n'est pas une raison, j'ai envie de dire, si jamais votre argent se descend, j'espère que si Clément et Emeline sont en finale, alors ce ne sera pas le cas, parce que vous avez vu, voilà, ils sont malheureusement partis. Mais si Clément et Emeline avaient été en finale, j'aurais aimé voir leur réaction. En disant, ah on perd de l'argent, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je pense pas que ce soit pas grave. Et en fait, c'est vraiment, il y a eu cette scission, mais parce que l'épisode a été fait, pour que tout le long, on nous emmène vers ce destin inexorable, et en plus, depuis plusieurs épisodes, c'est très marqué, que Alexandre et Chérine sont prêts à écraser les autres, pour gagner et que c'est pas pour des raisons d'amitié. Et en fait, tout ce vocable-là, il a été absolument destructeur sur cet épisode. Il a été absolument terrible. Les candidats se sont fait démolir, se sont fait détruire. C'était terminé. Au revoir, plié, on range. Terminé. Et donc là, la scène est désastreuse. Donc, Clément et Emeline, eux par contre, donc dans la discussion qui va s'installer en expliquant, voilà, nous, non, écoute, nous on va choisir les sœurs. De toute façon, en plus, les sœurs, la semaine dernière, elles étaient dernières, machin, enfin, ils s'essayent même pas de chercher à discuter. Et bon, les sœurs acceptent leur sort. Elles auraient pu monter sur le tapis, machin, leur faire un coup en douce, mais elles le font pas, elles restent sur ce qu'elles avaient dit, alors qu'elles étaient arrivées premières quand même. Elles étaient arrivées premières. Et bon, si elles avaient été flaguées, elles seraient pas arrivées premières, parenthèse. Mais bon, voilà. Alexandre arrive, et là, je sais pas si vous avez vu, la prod a complètement blacklisté le moment où ils le mettent l'amulette et tout, pour pas que ça soit un moment de oh purée, on a eu l'amulette et tout machin, rien. Parce que c'est un moment, on le sent, il est honteux, tu vois, il est gras, il est pas bien ce moment, il est sale ce moment. Et puis en plus donc, arrive le moment de grâce. Parce qu'attention, il y avait une troisième solution, et cette solution n'a pas été choisie. Il suffisait de respecter l'ordre, c'est-à-dire que là, si personne ne... On est bien d'accord que Alexandre et Chérine sont arrivés premiers. Bon. Enfin, ils sont arrivés deuxième, pardon. Mais ils sont premiers. Pardon, allez, ils sont premiers. Les sœurs arrivent deuxième. Très bien. On voit Xavier et Céline arriver. Rien n'oblige, personne ne peut obliger Xavier et Céline à monter sur le tapis. Personne. Personne. Ils peuvent très bien dire, tu peux nous flaguer jusqu'à demain. Nous, on est quatrième. C'est juste, on est quatrième. On est arrivé dernier, c'est nous qui devons aller au conseil final. Au duel final. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et en fait, Clément et Emeline ont été tellement grands seigneurs. Je vous dis pas, hein, j'aurais été en PLS si Xavier et Céline étaient partis, hein, mais bon. Clément et Emeline ont été tellement grands seigneurs que Clément il a dit ok, j'accepte la décision. J'accepte qu'Alexandre et Chérine nous envoient au duel final et on challengera les sœurs. Parce que moi je pense que Xavier et Céline auraient choisi les sœurs aussi. Ils n'auraient pas choisi Clément et Emeline. Ils les auraient pas choisis. Je vois pas l'intérêt. Clément et Emeline sont bons, il n'y a pas de raison, tu choisis pas. Et ça n'a pas été fait. Clément et Emeline laissent passer. Et ils les remercient évidemment, ils leur disent merci parce qu'ils comprennent bien que là il se passe quelque chose de grave, qu'il se passe quelque chose de pas bien. Mais là par exemple, si jamais Clément et Emeline s'étaient qualifiés, avaient dit si Xavier et Céline avaient dit non, on serait quatrième, l'épisode ne fait pas polémique. L'épisode ne fait pas polémique. C'est pour vous dire que, en fait, là, j'espère que vous m'avez compris dans ce que je vous ai dit, c'est que l'épisode, il a été, mais il a fait le buzz, il a fait polémique, vraiment, mais ça a été terrible. Et évidemment, les candidats ont ramassé, et je le regrette évidemment, parce que, comme je vous dis, les gens n'ont pas le recul que j'ai pour pouvoir le dire comme ça, mais en fait, en vrai de vrai, c'est un enchaînement d'événements qui se produit depuis plusieurs épisodes, qui là a des conséquences malheureuses et qui a des conséquences dramatiques. Et le moment charnière, c'est le moment où Clément et Emeline laissent passer Xavier et Céline. Alors que s'ils ne les avaient pas laissés passer, et globalement, est-ce que l'épisode était injuste? Bah non, le propriétaire du drapeau rouge gagne l'étape, c'est assez normal, c'est souvent le cas. Ensuite les sœurs seraient arrivées deuxième.
Puis, et elles sont arrivées deuxième, enfin elles sont arrivées premières au stop, mais elles sont arrivées deuxième si on les remet dans l'ordre. Voilà, et puis ensuite Clément et Emeline seraient donc arrivés troisième, ce qui était le classement prévu et originel. Et ensuite, Xavier et Céline allaient donc au duel final. Ça, c'est la bonne séquence. Ça, c'est la séquence qui fait qu'ils passent pas pour des connards. Mais la séquence, elle était terrible. C'est-à-dire que c'est un désastre total pendant 10 minutes. Le drama total. Alors bon, après, on va aller très vite. Il faut chercher des pépites d'or. Donc c'est évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, les sœurs contre Xavier et Céline. Pas Xavier et Céline, pardon. Les sœurs, excusez-moi, contre Clément et Emeline, pardon. C'est Clément qui va affronter Laura. Voilà, ils doivent chercher des pépites d'or dans un sac. Clément va aller très vite, il va finir l'épreuve premier, c'est évidemment rageant, mais là il sort en pleine nuit, il n'y a pas de voiture. Moi j'ai trouvé ça rude, voilà, il n'y a pas de voiture, mais bon écoutez, ça a relancé le suspense, ce qui fait que elle sort, ils sont tous les deux là, et elle attrape une voiture en premier, et elle arrive premier, pas longtemps avant, mais un petit peu avant. Et Clément et Emeline sont éliminés puisqu'il n'y a plus d'épreuve non éliminatoire, et ils rentrent chez eux. On a assisté à un désastre en direct. Évidemment, l'épisode était génial. Ça, par contre, j'en ai pas parlé. Mais parce que moi, j'aime la télévision popcorn de ce côté-là. Et pour les émotions que ça m'a fait vivre, je vous en avais parlé quand les dernières années, j'ai été extrêmement déçu sur les demi-finales. Parce que à chaque fois, c'était mon binôme préféré qui part. Vous voyez venir le truc. Vous voyez venir. Ah, vous le voyez. Xavier et Céline, ils vont partir la semaine prochaine. On le sait. On le sent. Hein, entre nous. Comme ça, là. Alors, on le dit maintenant. On fait une psychanalyse. On se dit, ça va. On le vit bien. On va pas mal le vivre. Très bien. Hein, on respire. On respire tout de suite parce que ça va être terrible. S'ils partent la semaine prochaine, ça va être terrible. Parce que chaque année, moi, mon binôme préféré, il part en demi. Je suis maudit. Je suis maudit. Enfin, bref. Et arrive, bah voilà. Donc là, Clément et Emeline s'en vont. Ok, très bien. Donc là, en plus, il n'y a plus qu'un seul binôme qui est vraiment, bah là, qui est resté nickel. C'est ce binôme-là. Les deux autres sont passés pour des pourris. Donc il n'y a plus rien à sauver. C'est terminé. C'est terminé. Il se passera plus rien là. Il se passera plus rien. Vous pouvez mettre, je vous le dis tout de suite, hein, M6, hein, vous pouvez mettre toutes les séquences que vous voulez avec les habitants, ça ne changera rien. Vous pouvez le mettre avec des enfants de partout, oh là là, machin, etc. Ça suffira plus. Il se passera plus rien parce que là, on est arrivé à un point, comme je vous l'ai dit, il y a eu le séisme. Il y a eu un trou. Le trou est tellement immense que maintenant, c'est même plus grand que le trou qui a séparé la Pangée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est énorme. Enfin bref. Donc voilà. Et arrive le moment désastre en plus. Final. Où Clément et Emeline annoncent qu'ils donnent l'amulette aux sœurs. Et là, alors là moi j'étais assez simple, j'étais assis, j'en revenais pas. Moi j'étais sûr qu'il allait le donner à Xavier et Céline, qui n'en avaient pas beaucoup en plus. Donc franchement ça valait le coup de leur donner. Je crois qu'ils en ont qu'une de mémoire, hein, c'est ça. Hein. Et là ils donnent pas. J'ai halluciné. Avec tout le cinéma qu'ils nous ont fait, et avec tout ce qu'on avait vu depuis le début, ils sont arrivés, ils ont dit non mais c'est bon, il n'y a pas de souci, on donne, machin. Et puis en plus, alors j'ai pas compris l'argumentation, elle mérite, de toute façon ils nous ont battus, bravo, etc. Et là, ça a encore plus, je pense, à ajouter au pot et tout. Et voilà. Un désastre. Un désastre. Drama total. Un épisode qui évidemment pour moi a été popcorn. Parce que j'aime les épisodes comme ça qui me font vivre des émotions. Et c'est un épisode qui m'a fait vivre des émotions. Peut-être pas les émotions positives que je cherchais, hein, mais qui m'a fait vivre des émotions. J'ai gueulé, j'ai ragé, j'ai achat, mais c'était beau. C'était cool à voir. Dommage que le drapeau arrive très tard, ça, bon, je veux pas en partir, mais bon, globalement, même s'il est arrivé tard, au final, il a quand même été d'une importance capitale, donc c'est presque un reproche que je ne fais pas. Et en tout cas, voilà, un épisode qui évidemment a fait couler beaucoup d'encre. On verra ce que ça va donner la semaine prochaine. En tout cas, les gens, n'oubliez pas, ça ne reste qu'un jeu, les gens sont là. Et n'oubliez pas que ce n'est pas une tare de jouer pour l'argent, ne l'oubliez pas, ce n'est pas grave. Et je vous le dis, on le verra bien dans 2 semaines, si quand ils perdront du blé au fur et à mesure, je verrai bien si tous les candidats te disent « Oh, c'est pas grave ». Non, bah non, il y en a qui te disent « Ah merde, ça fait chier ». Bah bien sûr que ça fait chier. Parce que en vrai, tu peux arriver après les autres 1 heure après, tu as perdu tout ton blé, si l'argent ne compte pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, on a déjà eu une saison dans laquelle des candidats sont arrivés à 0, mais ont quand même voulu essayer gagner Pékin Express à la fin. En disant, moi je veux gagner quand même. C'est-à-dire que l'argent n'est pas... voilà, on va quand même essayer de gagner. Et je sais pas s'ils auront un argent de compensation ou pas, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà. Je sais, il y a eu des saisons où il y a eu de l'argent de compensation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que la vidéo va faire débat.
Je sais pas si j'ai réussi à faire transmettre ma position. Mais ma position, elle a été simple, c'est que moi, vous savez, j'ai aimé le binôme Alexandre et Chérine depuis le début. Les sœurs, j'étais beaucoup moins fan, sans tomber dans le j'apprécie pas, c'est juste que je suis moins fan, moins sensible. Et évidemment, les deux autres binômes sont mes préférés, notamment Xavier et Céline, qui sont à des années-lumière de tout le monde. Mais Alexandre et Chérine, pour moi, ce sont des gens qui sont venus jouer, et qui ont joué, et qui ont utilisé les règles telles qu'elles sont, et ils ont raison, parce que les règles permettent de faire ça. Ce serait dommage de ne pas le faire. Mais en même temps, ça a donné un épisode qui, je pense, a vraiment divisé. Et M6, là, ils ont joué à un jeu dangereux parce que vraiment... Alors par contre, en termes d'engagement, c'est génial. Hein, parce que semaine prochaine, on le sait, la France entière sera derrière Xavier et Céline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Comme je vous l'ai dit, même si les sœurs, elles peuvent avoir peur... J'ai vu, il y a des trucs avec le vide, machin, ils peuvent chialer, ils peuvent machin. Ça ne changera rien. C'est terminé. Le truc est fini. Le truc est fini. Là, il n'y a plus moyen. Ce qui fait d'ailleurs que pour sauver la finale, il faut absolument que Xavier et Céline soient là. Peu importe contre qui, mais il faut qu'ils soient là. Parce que ça va continuer de maintenir l'intérêt. Si par contre, ils y sont plus, comme ça m'est arrivé souvent à moi, d'un coup, on va avoir une finale où en fait le téléspectateur va être complètement déchargé. Il n'y aura pas d'émotion. Parce qu'on sera là, on dira, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Peu importe qui gagne. Et ça, c'est le pire pour une émission, pour moi. C'est même pas la qualité de l'émission. Même pas la qualité, ça veut dire que tu as décidé qu'elle ne te ferait plus rien. Hop, bah là, pour moi, ça veut dire que l'émission est morte. Enfin, je parle de l'émission en elle-même, c'est-à-dire pas l'émission en entier. C'est juste, cet épisode-là, il est mort. Terminé. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, je vous attends en commentaire parce que je pense que ça va... Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit. Parce que je pense que c'était important. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Évidemment, j'étais hyper triste que Clément et Emeline ne partent. Hein. J'espère que je l'ai bien fait comprendre dans cette vidéo parce que vraiment, je rageais, j'étais dégoûté. Mais j'aurais été dégoûté que Xavier et Céline partent, évidemment, également. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve de toute façon, nous, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!